du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 7, au verset 40 à 53. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles et les uns disaient « C'est vraiment lui, le prophète annoncé ». D'autres disaient « C'est lui le Christ ». Mais d'autres encore demandaient « Le Christ peut-il venir de Galilée ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ ?» C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer ? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui ? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée ? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu de ce jour nous ouvre sur deux problématiques. La première problématique, c'est la nature et l'identité du Christ. Comment est-ce que l'expérience de chacun le conduit à une perception du Christ et de son identité. Et la seconde problématique, c'est l'attitude des pharisiens, pour ne pas dire l'attitude des docteurs de la loi. Et au vu de ces deux problématiques, on pourrait dire une chose, que la haine nous aveugle. La haine nous empêche de pouvoir voir la réalité dans ce qu'on pourrait dire dans son identité propre. Dit simplement, la haine peut nous empêcher de rencontrer Dieu. Mais pire encore, la haine peut faire que nous devenons obstacles pour les autres. Pourquoi ? Parce que on devient capable du pire lorsque on est mu par la haine. On nous dit par exemple que nulle part dans les Écritures, aucun prophète ne vient de Galilée. Mais on va se rendre compte que quand on parcourt les Écritures, notamment le livre des rois, on pourrait se rendre compte que Jonas vient pourtant de cette région-là. Mais on est tellement mu par la haine, aveuglé par cette envie d'en finir avec le Christ, qu'on peut torpiller la parole de Dieu, qu'on peut torpiller la réalité. Bien-aimés dans le Seigneur, au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide à sortir de la haine qui nous aveugle, qui nous empêche de voir le bien qu'il peut y avoir dans l'autre, de tuer en nous la haine qui nous empêche de faire le saut de la foi. Loué soit Jésus-Christ.